Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo retour de course et je vous partagerai également une petite recette super facile et rapide à faire. Donc voilà, c'est parti, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je viens de rentrer des courses, donc je vous montre tout de suite. Pour commencer, j'ai pris ce fromage pour la tartiflette. J'ai pris également de la mozzarella râpée et de l'emmental. J'ai pris ces deux yaourts là. D'habitude, j'en prends des yaourts au grec, mais bon, voilà. J'ai pris un ananas et ce panier avec des clémentines. J'ai pris également 2 barquettes de kiwi car j'en ai plus dans mon jardin. Des patates douces, des carottes. J'ai pris un concombre, 3 courgettes. J'ai également pris ce sachet de pommes de terre qui va au micro-ondes, un filet d'oignon. J'ai pris des poivrons comme ça allongés. Vous savez que je prends toujours des trios. Là, j'ai pris comme ça. Pour les fruits, alors j'ai pris des poires, des bananes comme d'habitude et les 2 barquettes de kiwi. Je vous avais déjà montré donc ces 2 barquettes là. J'ai pris une salade verte comme d'habitude. J'ai pris 2 boîtes de thon. Ça aussi, je prends d'habitude. Du papier de cuisson, une baguette et ce pain aux fruits secs là que j'adore. J'ai pris des œufs. J'ai pris de l'huile de tournesol, 2 pots de sauce tomate, du savon pour les mains, j'ai pris de l'huile pour les cheveux, du dentifrice. J'ai pris également des gants pour le ménage, du Destop et ces 2 brosses pour le WC, pour là-haut et pour en bas. J'ai pris également ces torchons là à microfibre pour le ménage. Et pour finir, j'ai pris cette plante. Je la trouve vraiment super jolie. Il y a des fleurs, mais on dirait des fausses tellement elles sont belles. Et j'ai payé, je pense, 7,80 €, un truc comme ça. Je me souviens plus exactement, mais en tout cas, ça vaut vraiment le coup. J'adore des plantes comme ça. Elles sont super jolies. Donc voilà pour les courses de cette semaine, j'en ai eu pour 84 €. Donc voilà, c'est parti maintenant pour le rangement et le meal prep. Ensuite, je vous partagerai la recette. C'est parti. My sweet baby. Bon, je viens faire mon rangement habituel. Vous savez déjà comment je procède. Je range tout ce qui va au frais. Par exemple, comme ça, les légumes dans ces petits bacs là. Je les place au frais. Comme ça, je trouve que c'est plus pratique. Les œufs, c'est pareil. Je mets dans ces bacs là et après, je mets au frigo. Bon, voilà, c'est comme ça que je fais. Je pense que vous avez l'habitude de voir maintenant que je fais de cette façon là, et pareil pour les fromages, les yaourts, tout ce qui va au frais. En tout cas, je range dans ces petits bacs, dans ces petites boîtes là. Je trouve que c'est plus pratique. Donc voilà. Ah oui, ne vous étonnez pas, je lance des clémentines. C'est quelqu'un qui est sur le canapé qui m'a demandé de clémentines, du coup je les balance comme ça, donc ne soyez pas étonnés. Pour cette semaine, du coup, j'ai énormément de clémentines, mais en même temps, je me dis elles sont petites. On en a déjà mangé tout à l'heure, elles sont bien petites, donc on peut manger facilement 2-3. Donc finalement, ça revient comme c'était des clémentines de la taille normale, entre guillemets, qu'on prend à chaque semaine. Donc voilà, c'est pas très grave, ça va pas être perdu. Ah oui, tout à l'heure, j'ai oublié de vous montrer que j'ai acheté aussi 2 boîtes de café. Donc là, je les rangé comme ça pour que je puisse vous montrer. C'est des cafés de chez Lidl. Je ne suis pas très fan, mais bon, parfois j'en achète. Sinon, j'achète aussi des cafés Starbucks, j'aime beaucoup. Ou sinon, de chez Nespresso. Bon, comme d'habitude, là, je vais commencer à laver la salade et les poivrons. Cette fois-ci, j'ai pas acheté de tomates. Du coup, j'ai que la salade et les poivrons à laver. Ensuite, je les sèche. Je mets dans des petites boîtes, comme je vous ai dit tout à l'heure, et je les place au frais.
Là je viens couper l'ananas, comme ça c'est fait, je garde déjà tout bien coupé au frais, c'est plus pratique pour nous et en plus c'est un ananas qui est bien mûr au point, donc si je laisse comme ça, comment dire, dehors 2-3 jours, ça va plus être bon, donc voilà j'ai décidé de découper tout de suite, enfin de d'éplucher et couper et mettre au frais comme ça, ça sera pas perdu et on risque pas que ça pourrisse, vous voyez, donc c'était juste bien, j'ai goûté une fois que j'ai coupé. Et j'ai vu que c'était vraiment mûr à point et qu'il fallait vraiment que ce soit consommé rapidement. Du coup ça m'a fait 2 barquettes comme ça et on aura assez pour aujourd'hui, demain et peut-être un petit peu après-demain dans la matinée. Mais c'est justement bien parce que comme ça va être toujours bon et pas du tout passé parce que les ananas quand ça dépasse un peu, que c'est trop mûr, ça devient trop acide. Bon, maintenant on va passer à la recette de tartiflette, sauf que pour moi c'est une tartiflette végétarienne car comme vous savez je consomme pas de viande, donc bien évidemment je ne mettrai pas de lardon. Donc pour ce faire j'ai pris 5 grosses pommes de terre et un oignon que je vais éplucher, couper en fines rondelles, vous allez voir, parce que moi je fais pas comme les recettes traditionnelles, je vais pas cuire à la vapeur ou dans l'eau les pommes de terre avant. Je vais les couper très finement et ensuite je viens les mettre directement au four. De toute façon vous allez voir pendant la vidéo que ça sera pas du tout comme une recette traditionnelle. Donc vous voyez je coupe vraiment des rondelles très fines, regardez. Donc c'est pour cette raison que je cuis pas les pommes de terre au préalable. De coupant de cette façon là, je peux me permettre de les mettre directement au four sans les faire cuire avant. Bon je sais, c'est ma façon de faire, après j'ai pas fait du copier-coller, hein. J'ai décidé de faire ça de ma façon parce que de toute façon combien même je respectais la recette, je pouvais pas de toute façon mettre du lardon car je ne mange pas et il est hors de question que j'en mange juste parce que je fais une tartiflette, vous voyez. Donc de toute manière moi toute la recette que je fais dans ma vie, j'adapte à ma façon de consommer. Donc voilà, je émince ensuite les oignons et une gousse d'ail. Après je vais faire revenir tout ça dans une poêle avec du beurre. Et après je rajouterai mes pommes de terre et hop au four. De toute façon je vous laisse avec les images, c'est beaucoup plus parlant. Bon, à ce stade-là, je viens rajouter mes rondelles de pommes de terre. Je vais faire revenir à peu près 1 ou 2 minutes, hein, selon je vois comment les pommes de terre se comportent. Et ensuite, je viens après mettre dans un plat qui va au four. Et je mets une couche de pommes de terre mélangée aux oignons et une couche de fromage pour raclette. J'ai pas mis du reblochon parce que chez l'Italie on n'avait pas, donc j'ai pris le fromage que je vous ai montré au tout début de la vidéo dans le retour de course. C'est une fromage où c'est marqué fromage à tartiflette. Après c'était bon, donc voilà, j'ai pas vu vraiment de différence. Bon, là je coupe le fromage, moi je les coupe comme ça en lamelles. Normalement il faut couper le fromage en deux et mettre les 2 moitiés de chaque côté du plat, mais moi j'ai préféré couper comme ça en lamelles, ça me va mieux, donc de toute façon ça n'a pas changé le goût ni rien, donc c'était bien. Donc comme je vous ai dit avant, je viens avec la moitié de ma préparation dans le plat, je viens ensuite avec un peu de noix de muscade. Voilà, après je dispose les lamelles de fromage comme ceci. Je viens avec le restant de la préparation
Je viens également avec un peu de noix de muscade, un peu de poivre, un peu de sel. J'ai décidé de mettre aussi un petit peu de crème liquide, vraiment la moitié du brick que je suis en train de vous montrer. Vous voyez, je mets un petit peu comme ça par-dessus. Et après, je viendrai disposer mes lamelles de fromage comme ceci. Et j'ai enfourné pour à peu près 45 minutes à 190 degrés. Donc après, vous voyez, ça dépend de votre four. Mais moi, au bout de 45 minutes à 190 degrés, c'était cuit, c'était parfait. Et on a adoré, c'était juste délicieux. Sans lardon, sans rien, mais c'était super. Et donc 45 minutes plus tard, regardez le résultat, je vous montre tout de suite. Franchement, c'était délicieux. Regardez-moi ça. Les pommes de terre étaient parfaitement cuites, donc le fait de ne pas cuire avant et en coupant en fines lamelles, ça a vraiment été super. Vraiment beaucoup plus pratique pour moi en tout cas. Donc voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à ma chaîne. Comme d'habitude, c'est complètement gratuit. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!